Marie-Josée Renaudy, on va vous écouter maintenant, toujours sur la maîtrise de stage, qui est un élément en effet important. Donc, ce que je voulais dire, c'est que s'il y a quelques années, il y a 8-10 ans, lorsque j'ai commencé à m'occuper de ce problème sur l'URPS ex-Midi-Pyrénées à l'époque, ce fut un parcours du combattant. Nous sommes extrêmement favorisés à l'heure actuelle par les textes. Pourrait-on revoir par l'arrêté du 21 avril 2017 qui inscrit les compétences à acquérir avec l'organisation de l'exercice professionnel, notamment avec la gestion d'un cabinet libéral en fonction du projet professionnel, ce qui est quand même important, et surtout, concernant les stages de niveau 3. Donc pour les spécialités médicales, ce stage d'1 an peut être fait auprès d'un praticien qui est agréé maître de stage par l'université, donc pour la plupart des spécialités, allergologie, anapath, médecine cardiovasculaire, dermato, hépatogastroentérologie, gynécomédicale, etc. Pour les spécialités chirurgicales, un certain nombre de stages peuvent être mixtes ou couplés avec des stages réalisés auprès de maîtres de stage, par exemple comme pour l'ORL et la chirurgie cervico-faciale. Mais cet arrêté fait 217 pages. Puisque toutes les spécialités sont décrites les unes après les autres. Et la plupart, hormis la neurochirurgie qui est une spécialité particulière, pour les spécialités chirurgicales, il y a la possibilité de faire 1 an dans un lieu choisi avec l'accord du coordonnateur. Donc nous avons l'espace pour que cela se fasse en milieu libéral. À nous, les libéraux, de prendre cet espace qui nous est offert. C'est vraiment très important. Et ensuite, il y a bien sûr des critères d'agrément avec le projet pédagogique qui doit correspondre à la maquette, bien sûr. Ce que je voulais dire sur la formation à la maîtrise de stage, nous sommes quand même beaucoup aidés par l'Association française de pédiatrie ambulatoire qui a été validée par le CNP, qui a quand même déjà formé 219 spécialistes, dont la plupart en pédiatrie, mais dans toutes les spécialités, gynéco, rhumato, ORL, gastroentérologie, radiologie. En Midi-Pyrénées, ce fut la voie que j'ai choisie, il y a le diplôme universitaire de pédagogie adapté à la maîtrise de stage, qui était sur 2 ans, qui est un petit peu plus long. Le Collège national des généralistes enseignants réalise également une formation sous forme de DPC, et plusieurs URPS, comme Nouvelle-Aquitaine, Centre, organisent, en accord avec l'université et les sociétés savantes, des formations de maîtres de stage sous forme de DPC. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui vraiment évolue, même si, comme l'a dit M. Angalen, il n'y a rien d'unifié au niveau national. Alors, qu'en est-il dans la réalité? Pour vous donner un petit peu une idée, au niveau de la région ex-Midi-Pyrénées, 700 internes sont passés dans les cabinets en médecine générale, dans le stage ambulatoire en soins primaires, en autonomie supervisée, en dernière année. À côté de ceci, bien sûr, en spécialité, nous avons très peu. Tout de même, nous remarquerons que la Normandie a 26 maîtres de stage, Occitanie 24. Nous avons vu le centre 13. On voit quand même que ce processus est en train vraiment d'émerger. Et le but de cette séance, c'était quand même de motiver tout le monde pour se dire, nous avons aujourd'hui la législation, il est important de nous en emparer pour faire complètement bouger ce problème. Alors, les problèmes en pratique, jusqu'à présent, le blocage venait souvent des coordonnateurs des diplômes de spécialité ou des coordonnateurs régionaux. Il y a également le problème de la rémunération, puisque si, malgré tout, dans la région centre, la rémunération est venue, par exemple, dans la région ex-Midi-Pyrénées, depuis plus de 4 ans de maîtrise de stage, la rémunération n'a pas encore débuté. Il y a également l'information et la diffusion aux médecins libéraux, dont la moyenne d'âge est souvent très élevée, des spécialistes libéraux, et qui pourraient avoir du mal à se motiver s'ils ne sont pas portés par tout un ensemble d'éléments. Les solutions en pratique, alors je l'ai chiffré, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut prendre conscience que pour les stages niveau 3,
il va falloir avoir une pièce supplémentaire, ce qui veut dire louer un local supplémentaire. Donc, ce qui représente quand même une somme considérable pour un médecin. Donc, j'ai chiffré à 20 000 € par an la maîtrise de stage. C'est un chiffre peut-être un petit peu arbitraire, mais c'est pour donner une idée de ce que ça va demander comme investissement au médecin maître de stage, qui doit réorganiser complètement son cabinet médical. Si nous voulons avoir des spécialistes dans toute la France, il faut savoir investir. Et il est également important de rémunérer à la hauteur juste les médecins généralistes également, qui eux aussi ont besoin de cette pièce supplémentaire. Et il nous paraît fondamental que, comme pour les internes en médecine générale, il y ait une obligation de la connaissance du monde libéral pour tous les internes en spécialité, quel que soit l'avenir de cet interne. Que cet interne passe sa vie ensuite à l'hôpital ou qu'il passe sa vie en libéral, il est important qu'il connaisse les deux systèmes. Si on veut que les déserts médicaux, qu'il puisse y avoir des spécialistes qui s'installent dans les déserts médicaux, il faut que l'on aide vraiment cette maîtrise de stage dans les déserts. Mais dans ces zones-là, il faut donc qu'en plus d'une rémunération adaptée pour les maîtres de stage, il faut que le logement, les transports de l'interne soient pris en charge et peut-être que leur salaire soit doublé, de façon à ce qu'il y ait une incitation à se déplacer et à faire cet effort de connaissance. Et ensuite, à nous, URPS, de monter des colloques de médecine spécialisés comme en Normandie ou comme l'URPS Occitanie, des forums pour l'installation, toutes idées multiples pour stimuler à la connaissance de la spécialité libérale. Ce que je voulais dire, si on veut changer les relations ville-hôpital, il est très important que les internes qui vont rester à l'hôpital soient passés en ville pour qu'ils prennent conscience de ce que représente le travail de ville et des difficultés de la pratique. Je pense par exemple, alors ça, je vais vous donner un exemple en médecine générale, mais ça aurait pu être un exemple de spécialité. Une interne en médecine générale qui est passée dans un cabinet libéral se retrouve aux urgences. Et l'interne qui est à côté d'elle râle, est mécontent de la lettre de médecin généraliste qui est courte au sujet d'un patient qui est adressé. Et cet interne dit « tu ne te rends pas du tout compte de ce que représente pour un médecin de ville de nous adresser un patient. Il a passé des heures à essayer de nous téléphoner, nous ne répondons pas au téléphone, etc., etc. » Et en fait, si cet interne n'avait pas fait son stage en ville, il n'aurait pas pris conscience de ces difficultés relationnelles. Donc, nous voulons changer les relations ville-hôpital. Nous devons donc exiger, imposer progressivement le passage de tous les internes en spécialité dans nos cabinets libéraux. Merci, bravo.